Bonjour, une fois de plus, on va juste partager une petite histoire et apprendre des leçons là-dedans. Ne soyez esclaves de personne. Dans la cour du roi, il y avait un monsieur qui s'appelait Aimé et qui était chargé de garder les canards avec leurs petits qui décoraient la cour. Et il y avait aussi une dame un peu plus âgée que Aimé. Aimé était très jeune, qui s'était chargée de approvisionner la cour en eau potable. Donc la dame, son travail, c'était de remplir à peu près 200 à 400 litres chaque jour d'eau de la source et à remplir les jarres et les vases qui étaient là. Alors, comme dans tout cour de roi, il y a toujours des lois et la loi était toi qui surveilles les canards, le jour où un canard va mourir par ta maladresse, toi tu mourras à la place. Malheureusement, comme c'est toujours le cas, la situation est arrivée un jour par maladresse. Aimé a marché sur un canard, un caneton, le petit du canard, et il est décédé. Il a regardé à gauche, il a regardé à droite, il s'est rendu compte qu'il n'y avait personne. Il s'est dit, ouf, très probablement que personne ne m'a vu. Il a pris le petit caneton, il l'a enterré dans un lieu assez isolé et il a vaqué à ses travaux chaque jour. Mais malheureusement, juste le jour suivant, il y a la dame qui était chargée d'approvisionner en eau vient voir Aimé et lui dit « Mon cher, je t'ai vu hier, tu as marché sur un caneton qui est décédé, donc tu dois normalement mériter la mort, mais moi je t'ai vu. Donc si tu ne t'accordes pas avec moi, sûrement que je vais le dire au roi. Et toi, tu vas mourir. » Aimé a eu très peur. Il a eu vraiment très peur pour sa vie. Et la dame lui a dit, en tout cas, pour que je ne le dise pas, tu dois aujourd'hui remplir l'eau, ça veut dire faire mon travail. Et moi, je ne le dirai pas au roi. C'est que Aimé a exécuté très rapidement et la journée était passée. Et il est rentré chez lui en train de penser, mais le jour suivant, alors qu'il commençait à sortir ses canetons pour les surveiller, donner des aliments, la dame est encore arrivée pour lui dire « Aimé, attention, je t'avais vu l'autre fois, donc tu sais que tu as marché sur un caneton et tout, fais ce que je vais te demander de faire. » Aimé a encore fait toute une semaine, il a travaillé pour la femme, il remplissait 200 à 400 litres chaque jour en plus de son travail à lui et ça s'est produit comme ça, 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à 6 mois. Chaque matin, la dame venait, elle disait à Aimé cela. Aimé avait peur et la dame allait se reposer, vaquer à ses autres occupations et Aimé travaillait à sa place. Jusqu'au jour où, presque dépressif, il a perdu du poids, il s'est dit « Non, mais je ne peux pas vivre comme ça. Je ne peux vraiment pas vivre comme ça. » Il est allé vers le roi, il lui a dit « Regarde, il y a 6 mois, j'avais par mégarde marché sur un caneton et il est mort. Je savais que la loi disait si un caneton dans ces circonstances-là mourait, moi j'avais tout le risque de mourir. » Le roi lui a dit « Vaillant serviteur, tu es venu te confier toi-même, tu ne mourras pas et que moi je te pardonne. » Aimé est sorti de là très revigoré, content, heureux. Il s'est dit, au moins, il n'est pas mort, il a eu le pardon du roi. Et vous savez ce qui est arrivé, bien sûr, parce que le jour suivant, alors qu'Aimé arrive le matin, il sort les canards, il commence à prendre soin d'eux. La vieille dame qui, depuis 6 mois, lui joue toujours des tours, vient, il dit, Aimé, tu sais, tu dois faire le travail à ma place. Aimé la regarde et lui dit, quoi, moi faire le travail à ta place? Non, je ne le ferai pas. La vieille dame menace et dit, tu sais, si tu ne le fais pas, j'irai dire au roi. Aimé lui dit, voilà, la porte est ouverte, va dire au roi. C'est quoi la leçon? Ne devenez pas esclave des gens. On est esclave de la personne à qui l'on obéit. Aimé a été esclave pendant 6 mois. Mais il en a dit que c'était assez. Il a obtenu le pardon du roi. Il a été libéré et il a été libre. Et la puissance qu'avait cette femme, qui correspondait comme à la puissance du péché lié à la mort, n'avait plus aucun effet sur Aimé. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.